Et nous, celui qui nous intéresse, qu'on va faire aujourd'hui, c'est cet Asus Zenfone 5. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cet Asus Zenfone 5 a été acheté. Il m'a été acheté. C'est-à-dire que c'est un téléphone que j'ai vendu d'occasion à Seb il y a bientôt 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans qu'il l'a. Et malheureusement, j'ai l'impression que le téléphone a été utilisé sans coque. Ce qui fait que c'est pété et c'est pété. Ah, je comprends pas les gens qui utilisent pas de coque, moi. Ouais. Ah, vraiment. Donc, ouais, hein, ces gens qui utilisent pas de coque. Hein. Non, moi, moi j'ai une coque. Hein. Ouais, attends. À chaque fois que j'arrive, que j'ai pas de coque, il fait mais une coque. Mais une coque. Oui, c'est vrai que je le stresse beaucoup avec le fait qu'il doit mettre une coque sur son téléphone. Ils sont beaux les téléphones. Et salut Arc-en-Ciel. Et salut Car. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Est-ce que le mode avion de Madame Zone Aéro fonctionne? C'est très bon, ça. C'est très très bon. Ah, je valide aussi. Ouais, ça c'est de la très 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 bonne blague, Yugiz. Mais de toute façon, c'est pas pour rien qu'il est VIP ici. Hein. Alors, donc ce téléphone, nous, la problématique qu'on a sur ce téléphone, c'est qu'effectivement, il faut remplacer les écrans. Il faut remplacer donc la vitre arrière qui est pétée. Et il y a un autre truc à remplacer aussi. Tu vas utiliser celle-là. Ouais, je vais essayer. En fait, je vais tester voir l'écran parce que en fait, j'ai besoin de savoir ce pourquoi on commence en fait par ce téléphone aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de savoir si ce téléphone dont la carte mère est morte, vous voyez, en fait, il freeze et il ne se passe rien. Donc j'ai besoin de savoir si ce téléphone dont la carte mère est morte, l'écran est bon. Parce que si l'écran est bon, je fais économiser à Seb quasiment 40 €. Parce que comme vous pouvez le voir, pas du tout ici. Comme vous pouvez le voir ici. Il est où mon panier? Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, l'écran c'est 41 €. Si je l'ai déjà ici, sachant que Seb a fait beaucoup de choses pour moi, je vais lui offrir. Donc je lui fais économiser 41 € déjà sur l'écran et sur la vitre arrière. C'est voilà. C'est important du principe que l'écran là. Voilà. Par contre, il faut effectivement que l'écran fonctionne. Et salut du coup Car et merci beaucoup pour ton message. Très bon stream à toi aussi. Du coup, passe un bon moment. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. Alors, comme d'habitude, donc c'est un téléphone qui avait déjà été ouvert et que j'avais déjà recollé. Donc, vu que là, de toute façon, tout est pété, je suis pas forcément obligé d'y aller doucement. C'est juste à dire, ça fait bizarre de voir le stream de ce côté-là. Bah ouais. Je suis pas habitué. C'est exactement ce que m'a dit, parce que m'ont dit Baby et Jess en venant. Waouh, l'envers du décor. Voilà. Ah, ça fume. C'est pas moi, cette fois. Merde. Bah oui, je suis con. Pourquoi ça a fumé comme ça? Parce que j'ai percé la batterie. Non. Ah ouais. Oh non. Ah merde. Ça a pété. Elle est si proche de ça du truc. Ouais, elle est giga proche en fait. Ah putain. Heureusement t'en as un autre. Bah ouais, heureusement que j'ai la batterie de celui-là. Oups. Ah, j'ai flippé quand ça a fumé. Je croyais que c'était moi avec la vapote au début, mais celle-là, je la fumerais pas de fumée. Non. The Forbidden Smoke. Sans l'extincteur, ah ouais. Je me mets comme ça si tu veux au cas où. Ouais. Et j'appuie. Si jamais. Putain, on a eu... Putain, mais elle est super proche la batterie. Hein. T'as un bout de... Oui, il est un peu cramé. Pas chaud dans le moment pour ça. On arrête tout. Bah let's go. Les pompiers. Looking good. Et salut Matane, comment il va? Attends, je vérifie quand même que... on soit pas en surchauffe là-dedans. Même éteint comme ça, je pensais pas que la batterie elle pouvait... Bah c'est pas en fait une question d'éteint. Non, ça serait déjà... En fait, ça serait déjà beaucoup plus chaud si ça s'apprêtait à péter. Si ça s'apprêtait à péter. Au pire, tout pour le rewind, hein, comme d'habitude, tout pour les caméras. Je sais pas pourquoi, normalement je commence toujours sur les bords bas. Je sais pas pourquoi j'ai commencé sur le côté au niveau... Ah, puis là, foutu pour foutu, la vitre. Oui, de toute façon, elle est pétée. Ah, c'était plus pratique les téléphones quand ils étaient pas IP60. Ouais, hein. Juste deux vis, hein, et hop. Putain, je me souvenais pas que je l'avais réparé aussi lourdement, du coup, celui-là.
Hop. Ouais, puis comme dit Darlev, déjà, tu aurais de la fumée, un sifflement, et après les batteries souples comme ça, Oui. t'as 3-4 volts dedans, en vrai, ça va, ouais. C'est pas comme les. C'était les notes. On en a parlé l'autre fois, c'est les notes 9. Ouais, c'est les Note 9. 9, ouais. Eux, par contre, c'était Les vénère. Note 7, pardon. C'était les Ah Note non, 7. c'était les 7. Eux, par contre, c'était vénère quand ça pétait. Oui, ça va péter. Interdit d'avion, carrément, le téléphone. Ouais. Interdit d'avion. Arme. Arme de type. Excusez-moi, monsieur, vous avez un téléphone Un bâton de C4? Non, non, c'est mon Samsung Note 7. Ah, d'accord. Bah, tu le prends pas. interdit. Par contre, j'ai un doute sur celui-là, du Il y a coup. quelque Est-ce... chose de satisfaisant quand t'arraches ça. Là. Ouais. Et je vais pas vous mentir, j'ai un doute sur si je suis intervenu sur celui-là, du coup. Parce que la colle me paraît bien. Bah ouais, le double face me semble bien. Ah, mais si, j'avais acheté un kit de double face. Je fais quasiment jamais ça. Mais comme du coup, j'arrivais pas à fixer convenablement le. Exprès pour ce téléphone, genre Ouais. Ah ouais, putain, elle est vraiment proche la batterie hein, du. Ouais. Je pensais pas être rentré aussi fort en fait. C'est ce qu'elle m'a dit. Là. Ouf. Pardon. J'appelle la police. Pardon. Réflexe, des formations professionnelles. Des formations professionnelles. Alors, peut-être voir ça. Donc là, de toute façon, au pire, c'est pas trop grave sur celui-là, pour la simple et bonne raison que c'est celui qu'on allait dégager. Ouais, heureusement qu'on peut pas commencer par l'autre. Bah, l'autre, en fait, j'ai un gros avantage, c'est comme en fait le téléphone a déjà été démonté, le dos est déjà ouvert en fait. Ah non, ce sera plus simple de l'enlever quoi. Et salut Camille, comment ça va? Putain, par contre, c'est vrai que ça pue sa grand mort. Hein. Je sens pas trop, moi je sens ma vapote, ça va. Ouais, toi t'as la vapote sous le nez. Moi j'ai un autre type de vapote du coup sous le nez. Celle-là, faut pas la respirer. Quoi. Ouais, je vais pas vous mentir, celui-là en fait, je l'ai pas fait. Ben non, mais c'est pas mon téléphone ça. Hein. Ça te dit rien. Bah c'est surtout qu'en fait, sur toutes les vis, les cils de garantie sont encore là. Ah juste, c'est des petits margoulins et en fait. Ah, il fait des espèces de scratch ouais. par-dessus. Regardez, on a toutes les cils de garantie. Cils et même chose en bas. Cils et ils sont pas endommagés. Si t'enlèves ça, ça fait sauter la garantie. Ouais. Ouais, c'est considéré comme ouvert et du coup ça fait sauter la garantie. Donc je sais pas ce que c'est que celui-là. Ou sinon c'est un que j'ai récupéré qui fonctionnait parfaitement et que je lui ai revendu. Possible aussi. Ah attends, c'était peut-être un rachat de l'eau. Peut-être changer que la coque arrière qui était cassée, non? Non, bah non, parce que je suis pareil, je suis obligé de tout enlever. Si je veux enlever je suis obligé d'enlever, tu vois, on a le connecteur ici. Ah oui, donc t'es quand même d'enlever la nappe, ouais. C'est ça. D'enlever la nappe. Voilà. Là, je suis quand même obligé de tout démonter pour. Pour enlever la vitre, ouais. C'est ça. Donc non, je crois que celui-là, je l'avais acheté dans un lot. C'était un lot de téléphone que j'avais acheté. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Comment ça va, Pépin Camille? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Nous, ici, on perfore des batteries. C'est incroyable. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu l'occasion de clipper? Est-ce que vous avez eu l'occasion de clipper mon erreur? Parce que vous savez, une fois de plus, hein, on cherche à... On a besoin de visibilité, bien sûr, et on a besoin de vos clips. Par contre, moi, ce qui me fait un peu peur, du coup, pour le démontage, ça va être pour sortir la batterie. Parce que j'ai clairement envie de garder l'écran vu qu'il fonctionne, c'est juste qu'il est légèrement cassé. Mais il va falloir effectivement que je sorte la batterie. Que le plus important pour moi, c'est de récupérer bien sûr la carte mère. Oui, ça pue de ouf. Par contre, le gaz dedans. Ouais, totalement. Désolé, j'étais en train de chercher une bière. Ah. C'est quoi le concept? C'est vous buvez à chaque fois que je fais une erreur aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive de... Ah, waouh. De percer une batterie? De percer une batterie de cette façon. Parce que autant ça m'est déjà arrivé de percer une batterie genre qui était gonflée. Parce qu'en fait, à partir du moment où elle est gonflée, la coque... pas la coque, la partie externe en fait de la batterie a tendance à un peu trop s'étendre et du coup à prendre beaucoup de place, donc c'est assez facile à. C'est compliqué d'éviter. Ouais. Mais autant par contre sur une batterie, une batterie encore fonctionnelle, c'est vraiment la première fois.
Par contre, je pense qu'en vrai, je vais quand même stocker le reste dehors. On va enlever ce qui est nécessaire pour notre réparation. Et on va stocker le bloc écran avec la carte mère loin. Genre sur la fenêtre, pour l'instant. Hop là. Voilà, donc nous on a besoin de ça. Alors apparemment il y a aussi un problème de micro sur la partie basse. Madame la zone aéro me disait qu'elle entendait mal, elle captait mal. Donc on va voir aussi d'où peut venir le problème sur la partie basse. Et coucou le Machou, comment ça va? Et salut Tifred, salut Elfika, salut Blidu. Et salut Signovator et salut Vendis aussi, j'avais loupé plein de monde. Et salut Subkiller. Je suis en train de chercher une bière. Bah t'as bien raison. Une bière bretonne, bien sûr. Mais bon, ça veut dire que la membrane de base n'est pas non plus... Ah mais non, la membrane de base n'est pas du tout solide. Une fois de plus, ce format-là de batterie, en plus d'être pas très fiable, c'est pas très solide. Hein. C'est pour ça que globalement, il n'y a pas des pull tabs d'ailleurs pour enlever facilement la batterie. Ah putain, il a pas de pull tab celui-là, fait chier. Hop là. Donc ce téléphone a quelques soucis depuis pas mal de temps. Donc on va une fois de plus récupérer toutes les pièces qui peuvent nous intéresser. Et malheureusement, là, les derniers soucis qu'il a eu, surtout, c'est ces chutes. Ces nombreuses chutes qui ont mené à casse. Voilà. Qui ont eu raison de lui. Qui ont eu raison de lui. Rip. Voilà. Paf. Ah si, il y a des Magic Pull Tabs. Super, bon, on va pouvoir enlever la batterie. Comme ça, je vais quand même pouvoir garder l'écran. Les batteries HS comme ça, t'en fais quoi? Je les stocke dans un pot en terre dehors. Et justement, je voulais éventuellement y aller demain. Je les amène à la déchetterie. Parce que oui, du coup, les amis, vos batteries percées, vos batteries gonflées, vos batteries endommagées, vous ne les mettez surtout pas dans les grandes surfaces, dans les trucs des batteries. Les trucs des batteries en grande surface, c'est principalement fait pour les piles, mais évitez les des... trucs que t'as fait là. Ah, c'est surtout pour les piles, j'ai déjà vu plein de batteries dedans. Moi, ouais, mais en fait... vieux téléphone, tu sais. Alors, les batteries de vieux téléphones, ça va, mais évitez d'y mettre des batteries qui ont déjà commencé à gonfler. Pour la simple et bonne raison que malheureusement, et c'est déjà arrivé dans certains centres, ça ouais, ça prend feu. En plus, t'as plein de piles dedans, là où c'est stocké, c'est pas le meilleur endroit. Ouais. Oui, puis du coup, ça te fait un peu un équivalent de... Ouais, un équivalent de cratère en fusion, quoi. Ah, parce que j'ai déjà vu les batteries des vieux téléphones que tu pouvais enlever à l'époque. Ouais. C'est pratique. Ouais. Cette bonne époque des batteries amovibles. Hein. Ouais. Là, putain, pour changer une batterie. Ah bah. Ok. Trop bien le Magic Pull Tab, en vrai. C'est venu tout seul. Donc ça, on va la mettre loin. Ça sait jamais. Putain, mais par contre, c'est incroyable. Regardez, les Magic Pull Tab, ils sont là. Ils étaient encore fixés au téléphone. Bah, fantastique. Du coup, elle, on va la mettre dehors parce qu'elle est quand même chaude. Hein. Ah ouais? Ouais. Elle est pas très chaude, elle est pas brûlante, mais regarde, touche un peu dessus, là, par là. Ah ouais, putain, j'avoue que ouais. Voilà. Pour un truc qui était éteint. Ouais. Alors, elle était en charge. Il était pas vraiment éteint, le téléphone, il était en charge. Voilà, donc ça, on garde. Ça, c'est pété. Ouvre la fenêtre, totalement. Et salut Mister Fraise, comment ça va? On a comment ça s'appelle? On a fait un trou dans notre première batterie fonctionnelle, les gens. Ça se fête? Non. Non, ça se fête pas du tout. Je sais pas s'il y a un clip qui a été fait. Ah, je vais voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un clip? Dites-nous. Est-ce que quelqu'un a clippé? Parce qu'en fait, je pense que nos têtes, quand t'as fumé, ouais. À mon avis, c'était pépite. Et salut Edouille. Salut Mirabelle. Live dans le jardin, on explose une batterie, ça tourne mal. Ça tourne mal. On fait exploser Rohan du coup. Bon. Alors donc potentiellement le téléphone, la carte mère pardon, originale du téléphone avait aussi donc elle a un appareil photo qui est branché dessus. Et potentiellement l'appareil photo ne fonctionnait plus bien. Donc on va voir pour remplacer l'appareil photo. Pour celui-là?
sur sur celui qu'on a récupéré là-bas. Sur la carte mère qu'on a récupérée. Ah, ok. Non, je ferai un clip demain matin avec la rediff. Ouais, mais sinon j'en ferai un après le stream. C'était juste au cas où ça avait déjà été fait. Sinon j'en ferai un avec le stream. J'en ferai un après le stream, pardon. Alors, on enlève laquelle? On enlève la batterie. On débranche tout ce qu'il y a à débrancher. Hop là. Parce qu'en fait, en gros, là, vraiment, l'objectif, c'est de vérifier que on ait bien l'écran qui fonctionne. L'écran de ce châssis qui fonctionne. Du coup, il y a 2 vis. Attendez, c'est pas la même carte mère. Si. Ah, c'est rigolo, c'est pas du tout la même fixation pour la partie enceinte. Vous voyez là? On a 2 petits ressorts pour la connectique. Et sur celui-là, on a on a une lamelle. C'est rigolo. Et c'est exactement le même téléphone, hein. C'est la même référence. Du coup, il y a 2 vis. Une. Alors non, du coup, il n'y en a qu'une seule. Il y a une vis qui a été perdue sur celui-là. RIP. Ah non, elle est cachée sous, oui. Elle est ici. Stock, les batteries gonflées à côté des stocks de pétrole de l'aéroport de Rouen, ça peut être drôle. Non. Viens, on dit Mister Fraise, on fait pas ça. On va éviter, ouais. On a toujours dit faire exploser des trucs, pas ouf. Non, mais il est où là? Il n'y a pas d'aéroport à Rouen. Si, tiens, on a un mini aérodrome à côté ici. Je savais même pas. Il y a 3 ans, je suis là. Ah ouais. Ah, mais si, maintenant tu le dis, j'ai déjà vu des avions passer par assez proche du sol. Les petits dodos à 2 places. Là. Les petits dodos à 2 places, exactement. Enfin, j'appelle ça les dodos, mais c'est dans GTA, c'est les dodos. Oui, mais j'ai la je ref. sais pas c'est quoi le vrai nom, donc j'appelle toujours ça les dodos. J'ai la ref. Donc ça, on enlève là-bas. Ça, c'est notre carte mère de type éventuellement HS. Du coup, comme je vous ai dit, on va enlever l'appareil photo aussi. Parce que l'appareil photo apparemment était hors service. Et on va tester les composants de ce châssis-là. Ceux qui sont déjà branchés sur ce modèle. Donc pour ça, une fois de plus, ce qui est très intéressant de garder des quantités astronomiques de pièces détachées, c'est que du coup, le jour où vous avez des besoins, eh ben, vous avez juste à vous baisser. Vous avez juste à traverser la rue. Hop là. Alors par contre, c'est toujours un peu chiant à replacer toutes les nappes en dessous. Voilà. Ici, ici. Celle-là, elle vient en dessus, donc ça, c'est pas grave. Et on a juste les 2 antennes. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être bon. Toujours pas. Bah non, parce que on a la nappe de l'écran, bien sûr. Voilà. Et hop. Donc là, du coup, on va repositionner les 2 vis. Une qui se met du coup ici. Et du coup, n'hésite pas aussi, éventuellement, mon bon Starlord, n'hésite pas à présenter ce que tu es aussi. Parce que je sais que beaucoup de gens te connaissent du coup de chat interposé. Je sais pas quoi répondre à cette Je sais question. quoi pour répondre à cette question. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas streamer quand tu vas enfin te mettre à streamer? Pour du jeu d'horreur. Déjà, Ouais. ça c'est sûr, parce que j'en ai loupé plein. C'est vu que je t'ai dit que je suis sur console, donc Bah ouais. il y en a plein de jeux d'horreur que j'ai pas fait. Et du jeu de survie. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Après, je sais pas vraiment encore, je sais pas si je vais être en mode papotage ou pas. Ça va dépendre de plein de choses. Ouais. Mais déjà, c'est sur le jeu d'horreur et le jeu de survie. Donc jeu d'horreur et jeu de survie, hein. Ouais. Soon. Surtout le jeu d'horreur, j'en ai tellement que je l'ai pas fait. Je sais déjà lequel premier jeu stream, ça va être. J'ai oublié son nom au jeu. Madison. Madison, ça me parle pas. C'est un jeu où t'as un appareil photo où en fait, le flash de l'appareil photo te sert de lumière. Ok, bah si, je vois. T'as un vieux truc, comme les appareils à l'ancienne là. Ah, comment ça Les s'appelle argentiques? Non, les Polaroid. Ah, les Polas. Ouais. Je crois que c'est des Polaroid, ouais. Parce que Ouais. t'as un Polaroid dans le logo du jeu, donc je pense que c'est ça. Ah oui, bah il y a de fortes chances, oui. Mais c'est pas Babi qui l'a fait celui-là? Bah si, c'est pour ça. C'est elle qui t'a donné envie de Elle le. l'a bien vendu, ouais. Elle te l'a bien vendu. Ah bah ça, quand on parle du loup. Coucou le mec. Oh, mais il y a Babi! Incroyable, j'ai pas le son, je suis chez le médecin. Ah. Attends, on lui fait un cœur. Non, on pourrait lui faire un, tu sais, un. Attends. Je sais pas faire. Attends, on va faire un truc là parce que je suis vraiment en train de criser de ouf. Putain, moi j'aurais dû en prendre un. J'ai oublié de prendre mes élastiques. Voilà.
Non, parce que là, je te garantis, j'arrête pas d'avoir les cheveux dans les yeux depuis tout à l'heure. Et non, j'ai dit à Marilou l'autre jour, je lui ai dit, ah, j'aimerais trop me laisser repousser les cheveux et tout. Elle s'automa dès qu'il répare un ordinateur, qui a les cheveux dans les yeux. C'est une fois de plus très compliqué d'avoir les cheveux longs avec un métier où vous êtes la tête baissée en permanence en fait. Donc voilà, donc du coup, logiquement, le bon Starlord ici présent devrait se lancer en stream très prochainement. Incessamment sous peu. Là, je vais te repiquer l'USB-C. Très prochainement, d'ici grand maximum 2 mois. Il chargeait plus. Ah, il chargeait plus? Bah, je suis à 72, j'étais à 73. J'ai mal branché, je crois. Ah, peut-être mal branché, ouais. Mal branché, je crois, ouais. Comment ça va, Baby? Comment va Baby? Ah oui, c'est vrai qu'elle nous écoute pas. Alors du coup, est-ce que ce téléphone fonctionne? Ah putain, mais oui, mais par contre, je vais pas avoir le code du téléphone. Donc déjà, l'écran fonctionne, ce qui est une super bonne nouvelle. Donc déjà, je fais économiser notre bon la zone aéro 41 €, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, apparemment, le micro de celui-là ne fonctionne pas. Donc il va falloir que je regarde pourquoi. Je sais pas encore, je suis dans la salle d'attente. Ah mais ça va pas, Baby? Elle était malade, Baby? Un petit souci, ouais, mais non, mais ça, on verra là le médecin. Donc on verra Ok, sur le médecin. ok. Eh Baby, Baby. Baby. Ou sinon comme les jeunes. Moi, je fais ça, je me pète les doigts. Hein. Ah, c'est dur. La coordination. Des bisous, Baby. Bisous. Et salut Clotilde, comment ça va? Donc là, tu peux savoir, tu peux être sûr d'une chose, mine de rien, c'est qu'avec le serre-tête, dans quelques heures, j'ai une migraine d'enculé. Ah ouais? Ouais. Alors attendez, est-ce qu'il y a un mot de passe? Oh, il n'y a pas de mot de passe. Elle a dit je vous l'offre si fort. Il n'y a pas de mot de passe, let's go. Donc c'est un téléphone pro, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mot de passe. Par contre, il y a un thème nul. Je vois rien. Là. Les launchers, cherchez le. Alors, l'appareil photo principal a l'air de fonctionner. Attends, elle me disait quoi? Parce qu'il y a un des deux appareils photo qui fonctionnait pas, c'était lequel? Le grand... Caméra normale. Problème avec la caméra normale, le grand angle photo. Alors, caméra normale. Ça tremblait apparemment. Ah, peut-être le... Stabilisateur. Bah, de toute façon, là, c'est une autre caméra. Donc, dans tous les cas, il y aura forcément un... Si problème il y a, ça sera un problème différent. Et du coup, le grand angle, bah, les deux fonctionnent parfaitement. Donc déjà, on a une bonne nouvelle, on a des caméras HOC, ce qui est plutôt pas mal. Et l'écran nickel aussi. L'écran est nickel. Donc déjà, on économise écran, caméra. Enfin, on économise, c'est pas moi qui économise, c'est je fais économiser à la zone aéro, du coup. Donc là, il faudra que je rachète un scotch pour bien refermer le téléphone, par contre. Si, dernier point qui avait un problème, c'est le micro. Apparemment, sur ce module-là, le micro était HS. Donc le micro, je suis allé. Bah, ça a marché tout à l'heure. Il est loin la détente. Ouais, mais comme en fait on vient de l'allumer, ça peut être normal. Où est-ce que je peux avoir un testeur de micro là-dessus? Est-ce que j'ai genre un... Ah oui, j'ai un enregistreur. Ouais, comment ça s'appelle déjà? Un magnétophone. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en dit? Oui, autorisé. Vas-y, fais des trucs. Fais des bails. Test. Ah, allô, ceci est un test. Ah, vous voyez, on n'enregistre rien là. Ah, Micro, il est cassé. micro est cassé. Fais voir. Terminé. Ah, et du coup, il y a toutes les notifs. Terminé. Ah, Nilith, bonjour! Réparation caméra NAP LCD. Bonjour Nilith, comment ça va? Merci pour le raid. Liste d'enregistrement. Alors attendez, parce qu'on est en train de tester le... Attendez, je vais lui couper le Bluetooth, le Wi-Fi parce qu'il m'énerve. Hop là. Il est en train de spammer de notifs. Ah mais il est en train de me spammer de notifs, c'est pour ça qu'il est tout lent en fait. Ah mais non, pas les notifs. Attendez, parce que du coup il y a toutes les notifs Messenger et compagnie là qui sont en train de s'énerver. Non. Comment ça va Nilith? Comment s'est passé le live? Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Est-ce qu'on a du son là-dessus ou pas? Oh, putain. Ah oui, je suis très très loin. T'as quand même un bruit blanc. Ah oui, je suis très très loin, c'est mort. Et merci Mister Yugis pour le sub offert à Nilith. Alors on va tester avec l'autre du coup, qui est ici. Merci beaucoup Mister Yugis.
Et comment ça va du coup, Nilit? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment s'est passé ton live? Est-ce que le shootout est bien parti? Oui. Éteindre. On va voir si on peut... Écran, appareil photo marche. Ouais, Déjà ça. déjà écran appareil photo fonctionne. C'est déjà ça, effectivement. Le micro, il est où là-dessus? Alors par contre, malheureusement, donc le micro était effectivement donc HS sur ce modèle-là. C'était écrit, vous voyez, c'est écrit sur le dos original du téléphone. Micro HS. Celui-là... Donc ça, c'est le... Ça, du coup, c'est le l'USB-C original du téléphone qui apparemment, lui aussi, avait un souci. Donc on va aller vérifier ce qui se passe. Mais en tout cas, j'ai plutôt une bonne nouvelle déjà. On a beaucoup d'économies réalisées. Parce que si au final, le seul problème, c'est juste le micro qui est à remplacer, it's a victory. On va juste remettre le... Hop. Ça permettra de tenir la carte... Hop. Tenir le téléphone fermé. Je vais vérifier juste une chose aussi. Ouais, ça reste quand même les mêmes. Ok. Bien sûr, comme celui-là est endommagé, on le prendra pas, on prendra celui-là. Ça s'est bien passé, à part que le remplacement n'a pas fonctionné. Ah merde! Et tu sais pourquoi, du coup, Nilit? Le remplacement n'a pas fonctionné? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu as... Ah, mais j'ai oublié une vis. C'était bizarre, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça part pas. C'est normal. Ah, apparemment, j'avais déjà récupéré la batterie de celui-là. Parce que je vois que la batterie, elle est pas fixée. Alors, j'espère quand même que la batterie est en bon état. Sinon, on sera obligé de commander une nouvelle batterie. On fera des tests. Alors, pourquoi le micro peut être HS sur celui-là? C'est une très bonne question, Jean-Pierre, à laquelle nous avons peut-être une réponse ou peut-être pas. Par contre, je suis étonné du fait que j'avais déjà enlevé la batterie. J'ai très peur que en fait, la batterie qui est là-dedans soit morte. Après, j'avais donné un budget global. J'avais donné un budget global à Seb. Donc si au final, sachant qu'il va aussi économiser sur l'écran de l'iPhone 10, parce que l'écran de l'iPhone 10, en fait, j'avais cherché un écran sur eBay, donc de bonne qualité et tout machin. Mais c'était avant qu'on ait le partenariat avec Utopia. Donc vous savez, le nouveau fournisseur de pièces détachées de smartphones. Et en fait, Utopia, les écrans sont de vachement meilleure qualité et ils sont vachement moins chers que sur eBay. Donc je pense que ce sera un comment ça s'appelle? Ce sera un écran du coup. En fait, Seb, il va économiser quasiment 2/3 du prix original annoncé. Une batterie un peu mal et facilement pliable. C'est grave. C'est-à-dire un peu mal et facilement pliable. Tu veux voir Malfit? Ah, j'avais pas vu. Tu veux voir Malfit? Coucou. Comment ça va? Je savais pas que t'étais déjà là. Et salut The Bulgy, Lord Gibus et No Way, la légende lunaire. Bonjour à vous. Alors, attendez, je vais nettoyer aussi ici. Essaye de développer, du coup, tu veux voir Malfit. Oui, tu remplaces le module entier, tu remplaces avec le micro en fait. Ouais, je vais remplacer le module entier. C'est plus... C'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Alors celui-là, il y a peut-être une explication de ce pourquoi il peut être endommagé. Parce qu'en fait, il y a un petit margoulin qui s'est trompé et qui a foutu un éjecteur de carte SIM dans le micro, enfin dans le truc du micro. Du coup, en fait, il a juste percé la grille, mais il se peut que du coup ça fasse de la merde. Parce que vous voyez, le micro il est pas là. Hein. Une fois de plus, le micro il est là. En plus, qu'elle dit, ils mettent toujours les micros à côté du tiroir. Bah non, là il est à l'opposé en fait. Là il est à l'opposé sur celui-là. Vous voyez, il est là le micro. Le micro il est ici. Oui. Ah Corben, bonjour Corben, bonjour les raiders, incroyable. Bonjour. Comment ça va? Corben et tout le monde, je vous présente JM Starlord, qui sera bientôt notre collègue streamer roannais. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. On va faire un gang de Rouen. Ouais, un gang de Rouen, avec l'excellentissime Corben. Qu'est-ce que vous y êtes beau aujourd'hui? On se marre, on geek, et j'essaye de bosser en même temps. Est-ce que du coup il est arrivé à bosser? Est-ce que Corben est arrivé à travailler? Et du coup, salut à toi HP Caméléon et salut à toi Edwin Skylar. Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec Corben. Nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on récupère du matériel électronique HS. Là, vous voyez, on est en train de se battre avec un Asus Zenfone 5. On répare du matériel électronique qui est en panne, que les gens ont décidé d'abandonner parce que c'est pété, parce que c'est trop vieux, parce que
toutes les justifications sont bonnes, mais nous, aucune justification n'est bonne pour créer du déchet électronique. Du coup, on récupère, on répare, on remet en état, et ensuite on donne à des associations ou des écoles. Donc voilà, du coup, c'est le concept de la chaîne, c'est avant tout de se battre pour un environnement plus propre et pour un monde, pour un monde social un peu plus respectueux aussi. Et on en a grandement besoin. Et on en a grandement besoin, exactement. Alors lui, on sait que le micro est HS, on va le mettre là. Et ça, c'est celui qu'on a récupéré. Et merci for Switch. Merci beaucoup pour le follow aussi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos follow. On a un sub goal, on a un sub goal, on a un follow goal, les amis. Un follow goal qui fait que si on arrive aux 10 000 followers, je vous fais remporter un turbo ordinateur portable. Un ordinateur portable que nous avons reconditionné sur cette chaîne et qui vous permettra même de streamer. Ryzen 5 série 3000, pas basse consommation, pleine taille, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une GTX 1650 Ti. 1650 tout court, pardon. Et merci Rendu à Bitball, bienvenue à toi. Et salut Grégouze, comment ça va aussi? Et comment il va Laurent? Comment il va le bon Lauren Peur? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Donc là, j'en profite que ce soit démonté pour nettoyer le connecteur USB-C. Alors là, aujourd'hui, on est sur un téléphone, on est sur du matériel client. C'est-à-dire que c'est du matériel qui ne m'appartient pas. C'est mon graphiste, La Zone Aéro, mon super graphiste depuis maintenant longtemps, qui s'est aussi occupé de mon site internet, que je dépanne. La plupart du temps, j'essaie de dépanner le plus bénévolement possible, mais que je dépanne du coup en essayant de sauver les 2 smartphones de sa copine, qui sont malheureusement donc il y a le smartphone pro et le smartphone perso, et malheureusement les 2 téléphones ont pris un peu tarif. Donc on va essayer de les sauver pour le moins cher possible pour le bon Sébastien. Hop là, voilà. Donc ça c'est bon. Alors, je vais remettre l'antenne, parce que le but c'est quand même de voir si tout fonctionne. Allô? L'antenne, merci. Et hop là. J'ai une vis à mettre en bas aussi pour être sûr que ça tienne. Et merci Rendu à Bitball. Merci beaucoup pour le follow aussi. Et salut le touriste. Comment ça va? Et merci Fletcher. J'ai un doute Fletcher si je t'ai remercié, mais merci beaucoup pour le follow. Bienvenue au nouveau. Bah oui, bienvenue au nouveau. Ref, un jour sans fin. Totalement. En quoi dépanner un pro, c'est une bonne idée? De quoi? De quoi? Peut-être dire que c'est un téléphone pro en main, c'est pris en charge par l'entreprise. Ah non. Alors oui, en fait, en gros, la compagne du coup la compagne de La Zone Aéro, donc qui est une fois de plus qui est mon graphiste. La compagne de La Zone Aéro, elle est à son compte. Elle est ouais, c'est son téléphone. Ouais, elle est kiné. Elle est kiné à son compte. Donc du coup, c'est sur sa trésorerie. Donc elle a pas de. Oui, c'est pas des vrais pros. Voilà, c'est pas des vrais pros. Par contre, je me souviens plus lequel est un pro, lequel est un perso. Je me souviens plus si c'est l'iPhone le pro ou si c'est le Asus le pro. Par contre, je crois que c'est le Asus le pro et que c'est l'iPhone le perso, si je me trompe pas. Bah, au vu des notifs qu'il y avait tout à l'heure, peut-être pas du coup. Ouais, mais pas sûr. Pas sûr. Et tout, je sais pas, après, parce que après, je crois que comme l'iPhone est giga défoncé, je crois qu'elle a utilisé celui-là en perso en fait aussi. Et ben écoute, ça va super bien le touriste. C'est vendredi, on est content, on est heureux. C'est la fin de la semaine, c'est le week-end. Je retrouve les copains. Et salut Dragi, comment ça va? J'ai une réunion qui commence à 16h30. Courage! Réunion incroyable, les réunions le vendredi à 16h30. Dans l'idée, les renouvellements pro, c'est pratique de récup pour les écrans. Oui, pratique, totalement. Après, c'est les pros pour les réunions vendredi à 17h. Oui. Aussi. mon client aussi. Ouais, les gars, j'y vais. Non, attends, il y a une réunion à 17h. Bah, ah non. Bah, so long, hein. Je suis obligé, j'y sois. Oui, ok, allez, bon week-end, salut. Et bisous, hein. Donc déjà il charge toujours, ça c'est bien. La batterie je l'ai bien remise.
Et salut Lexiprog, comment ça va? Ouais, je sais, ça fait 20 minutes, mais l'organisateur n'est pas connecté, donc on attend un signe de vie de sa part. Ah, si on attend un signe de vie, c'est chaud quand même. Putain, il m'a déjà envoyé le devis? Incroyable. Attendez, c'est pour ma nouvelle chaudière. Tu la remplaces du coup? T'as réussi à la bidouiller, mais. Non, en fait, faut quand même que je fasse les travaux. En fait, Ok. elle a plusieurs problèmes. Ah, merde. Elle a plusieurs problèmes, donc du coup... Juste la dernière fois que je suis venu, tu m'as dit que t'avais réussi à la refaire fonctionner. Ah putain, on s'en sort pas trop mal en vrai. On s'en sortirait pour 4881 €. Donc maintenant, il faut arriver à faire passer ça dans le cadre de l'assurance pour vétusté de l'ancienne chaudière. Bon, en fait, l'ancienne chaudière, elle a plusieurs problèmes. Quelle date surtout? Elle est très vieille. Elle est vieille, ouais. Elle a 22 ans et en fait Ouais. elle a le panneau de contrôle qui merde. Elle a la vanne 3 voies qui est morte, et elle a le moteur, comment ils appellent ça? Attends, comment ils appellent ça le moteur est-ce que j'arrive à trouver? Ah non, il l'a pas remarqué. Elle a elle a un moteur qui est mort, mais je sais pas ce à quoi il correspond ce moteur. Mais par contre, c'est con, il a pas noté la problématique de vétusté au milieu. Garantie de bon fonctionnement, garantie de pièces. Il l'a peut-être marqué après, non? Attends, peut-être il y a un deuxième. Il a fait suivre la. Bon, écoutez, on verra. On verra. Faut que je vois parce que je crois que par contre il a pas précisé la vétusté et je pense que l'assurance elle va me dire haha niquez-vous. Ça, si c'est pas écrit noir sur blanc que effectivement c'est un remplacement avec vétusté, je pense que l'assurance elle va me faire non. La pompe, ouais c'est peut-être le moteur de la pompe, j'en sais rien, je m'y connais rien en chaudière. Hein. Moi l'autre jour il m'a dit la 23 voies elle est HS, et j'ai regardé comment elle marchait sur internet, je suis allé la dépanner parce que j'ai regardé sur internet. Mais je m'y connais rien en chaudière. Bla 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 bla. Alors déjà on a une bonne nouvelle, regardez, on a des oscillations, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Si je me tais, on voit que ça s'arrête, regardez. Test. C'est déjà bon signe. Donc c'est déjà effectivement bon signe. Terminé. Du coup, voie 2. Bla 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 bla. Alors déjà on a une bonne nouvelle, regardez, oui. On a des bon, oscillations, ce qui n'était pas le cas voilà. Tout à l'heure. Si je me tais, on voit que ça s'arrête, regardez. Test. Déjà bon signe. Déjà bon signe. Bon bah écoutez, plutôt bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce téléphone, pour ce très cher justement la zone aéro, on l'a du coup sauvé pour 0 €. Le tour fonctionne, tout est bon. Je vais juste voir le prix que ça coûte. Le prix que ça coûte parce que là pour le coup ça je lui offre, ça je l'achète sur mes frais. Mais je lui offre. Et salut Bebdown, comment il va le Bebdown? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Asus Zenfone 5 adhésif. Est-ce qu'il me le trouve? Et non. Hein. Et non, bien sûr que non. Putain, ça se trouve, ils les font pas et je vais être obligé de les faire à la main, les adhésifs, et ça m'énerve de faire ça à la main. Chier. Asus Zenfone 5 adhésif. C'est quoi? C'est ZE. ZE 620KL, je crois. ZE 620KL. Parce que bien sûr, en fait, un téléphone, il a au minimum 2 références. Il a la référence que toi tu connais, la référence grand public, et il a toujours une référence à un code produit. Oui, tu vois dans les infos du mobile. Voilà, par exemple, le S22, c'est un SM900, ça va être un 917, quelque chose comme ça. 908. Ah non, 908. Et du coup, 918, moi. Et en fait, le Zenfone, c'est le 23 octobre. Le Zenfone, ce petit bâtard, le Zenfone 5, il a 3 références. Donc il a le Asus Zenfone 5 que vous achetez que vous connaissez sous ce nom-là. Il a Zenfone 5, il a donc ZE 620KL et il a une ultime référence que vous trouvez ici. Allez, fais la netteté. Ah putain, les jeux de lumière, il la fait pas la netteté. Bon, je vais vous la lire, qui est Asus X00QD. Voilà, merci Asus. 3 références différentes pour un seul téléphone. C'est pratique. Oui. C'est que Asus ça ou c'est juste le retour du live décalé, ouais.
Moi, je suis vert. J'ai pété l'écran de la nouvelle dalle au premier moment pour l'insérer au niveau du coin. Oh non! Eh ben, courage. Je prépare de la GoPro. Ah, cool! Tu répares de la GoPro. J'ai cru que tu préparais. Et salut, chef Odell. Bebdin, tout à l'heure, on a percé une batterie. Oui, c'était marrant. Attendez, je vais essayer de voir si quelqu'un a fait un clip. Parce que si personne l'a fait, il faudrait que je regarde éventuellement pour le faire. Mais clip de ma chaîne. Ça, c'est beau. Non. Du coup, personne n'a fait de clip. Pas ouf. C'est pas grave. Il faudrait que j'aille chercher. Mais oui, tout à l'heure, on a percé une batterie. Par contre, je sais pas comment on fait un clip sur un live complet une fois qu'il est terminé. Refais-le, je vais voir. Non. T'as pas de dégâts. Non, 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 ça a juste. La seule chose que ça a fait, c'est que regarde. Ça a cramé un peu le bout. Ça a cramé un peu le bout du. Mais en fait, j'ai été très con. Je vais pas te mentir, on était en train de discuter avec Starlord et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi machinalement. Normalement, on ouvre toujours un téléphone, surtout quand on y va avec un cutter. Là, j'y suis allé avec un cutter, j'avais pas envie de m'emmerder parce que l'écran est cassé. L'écran est cassé et l'arrière était cassé aussi. Du coup, c'est plus rapide d'y aller avec un cutter et de couper. Sauf que quand on y va avec un cutter, on ouvre par le bas parce qu'en bas, vous avez rien. Et en fait, comme un gros connard que je suis, j'ai ouvert sur le côté là et j'ai percé la batterie du téléphone. Ok, il était vraiment ras la batterie. Ouais, elle était vraiment ras. Bah, de toute façon, vous le voyez ici. Ça aurait été à gauche, ça aurait peut-être été. Ah non, ça aurait été pareil. Ouais, elle était ici et en fait, j'ai juste inséré un tout petit peu trop, ça a fait psst. Un peu de fumée, ouais. Ça a fait The Forbidden Smoke, bien sûr. Bon, du coup, lui, il fonctionne, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, le double face, du coup, le double face est relou. Une fois de plus, je ne remercie pas Asus sur la difficulté pour trouver des pièces détachées. Adhésif. Ah putain, non, ils en vendent pas. Ouais, t'as que l'adhésif classique, quoi. Non, ils en vendent pas. Comment je vais faire, du coup? Parce que déjà, je peux pas réutiliser celui-là dans tous les cas parce que bah, il colle plus. Non, il colle plus, puis il est tout niqué partout. Donc on va le nettoyer comme il faut. Et puis bah, je vais pas avoir le choix, je vais être obligé de. Comment ça s'appelle? Je vais être obligé d'y mettre mon double face à moi. Et malheureusement, le dos collera moins. Mais. Et de la pâte à fixe, je suis pas sûr. Let's go, pâte à fixe. Et salut The Lim! Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour à toi. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi. Aïe. Mais oui, du coup, en fait, c'est toute la difficulté. J'aime bien, je vais pas dire que j'adore. J'aime bien les téléphones Asus. Ils arrivent à faire d'assez bons téléphones. Par contre, en termes de pièces détachées, c'est un enfer. C'est pas Asus qui ont fait un téléphone où tu voyais derrière les ventilos comme une carte graphique? Si. Ouais. Bah, c'est les Asus ROG Phone, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les téléphones de jeu. Non, mais sinon, c'est pas grave. Hein. On va le remonter maintenant. Et puis, je vais mettre de l'adhésif à moi. Et on aura fini ce téléphone dès aujourd'hui. Hein. Mais c'est. Moi, normalement, surtout quand je suis. Autant quand je suis sur des téléphones au niveau de dons, des téléphones qui ont de l'âge ou qu'on trouve pas les pièces, je suis là en mode bon, ok, j'accepte de mettre du double face perso, de pas avoir exactement ce qu'on est censé avoir, c'est pas trop grave. Autant par contre, quand c'est des commandes, ou que c'est des. Comment ça s'appelle? Ou que c'est des commandes clients du coup, ou que ce sont des téléphones récents, j'aime tellement pas ne pas fournir le double face d'origine. Et puis là, il te manque plus que ça en plus, tout le reste. Ah oui, j'ai tout, le téléphone est fini là, mais il me manque juste le double face d'origine. Le prix Cutted. Ah, quelqu'un a trouvé l'adhésif sur AliExpress apparemment. Ah oui, mais du coup, AliExpress, ça arrivera dans très longtemps. Ça va un peu plus vite, Attends, fais voir. Il me semble que depuis peu de temps, les livraisons sont assez. Ah oui, mais 10 balles. Ah oui, il y a deux pièces. T'en as 4? Non, 2 unités. 2 unités. Non, mais attends, mais je vais essayer. Ah oui, mais c'est le Z. Ah oui, non, mais oui. Du coup. Non, regarde, date de livraison mars. Ouais, alors déjà, date de livraison mars, il faut que je le renvoie rapidement. Et c'est surtout, t'as le même problème que moi. C'est qu'en fait, on trouve plein de pièces pour le Z. Moi, c'est un ZE 620KL et c'est un 5 tout court. Et ils sont différents les deux. Ah, mais l'adhésif aussi serait différent. Bah en fait, j'ai jamais eu de Z entre les mains. Du coup, je sais pas si par exemple c'est pas exactement la même taille. Même si c'est pas les mêmes rêves, des fois ça peut être un peu compatible. Bah c'est ça.
En fait, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que le téléphone déjà fait la même taille, le Z et le 5, et en plus de ça, est-ce que le cut semble bien? Fais voir, attends. Ouais, le cut, il semble légèrement différent quand même. Avec celui que je suis en train d'enlever là, je suis en train de galérer d'ailleurs. Parce que comme d'habitude, des fois le cut, des fois l'adhésif il part bien, mais là non. Du coup, ouais. Non, pas envie, flemme. Hop là. Bon, je pense qu'à mon avis, je vais me le finir à l'essence F là, au dissolvant. Ouais, non, mais je vais le faire à la mano. Hein. Je vais pas m'emmerder. Je vais le faire à la mano. Des bisous, Nilith. Et de rien, normal pour le shootout. Merci à toi, surtout pour le raid. Bon après-midi à toi et à la prochaine. Au plaisir. Hop là. D'ailleurs, je suis étonné, pour l'anniversaire de Jess, il n'y a pas de Lethal Company prévu. Non, c'est vrai, il faut qu'on en refasse du Lethal. Oui. En plus, je vois plein de clips en ce moment, je me tape des barres. Il faudrait qu'on le fasse un peu plus en stream pour avoir plusieurs pauvres. Ouais. T'as pu faire des trucs d'ailleurs de ce que j'avais enregistré ou pas? J'ai pas, avec tous les montages que j'avais à faire, j'ai pas regardé encore. D'accord, pas de problème. C'est juste que je me disais. Je l'ai même pas téléchargé non plus parce que j'ai pas trop de place sur mon PC. Là, mon dossier téléchargement, c'est un bordel. Tous les montages en. Et coucou pro d'image. Des bisous Nilith. Et merci encore. Attends, j'arrive pro d'image. Et coucou Barbulinet. Cette pelée de vis. Faut pas éternuer, non. Non, par pitié, retenez tous votre souffle. Comment ça va Barbulinet? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Attendez. Je vais finir le nettoyage à l'essence F parce que je suis en train de me niquer l'ongle, regardez. Il se repousse là vers le fond. Et c'est tout rouge et ça fait mal. En ce moment, j'utilise beaucoup mes ongles et c'est vrai que quand je surexploite justement le concept de l'ongle d'être un peu dur et tout, c'est vrai que je me fais assez souvent mal. Donc je pense qu'on va plutôt se le faire comme ça. Parce que dites-vous, après une chose, de toute façon, j'ai aussi l'intérieur du téléphone à nettoyer. Voilà. C'est pas avec ça que t'avais enlevé le. Sur la guitare, là, c'était ça que t'avais pris déjà. Oui, oui. Ça marche bien, ça. Oui. L'essence F, c'est la vie. Depuis que j'ai découvert ça, mon visage s'est transformé. Avec bio de Danone. Non, ouais, c'est. En fait, quand t'as les meilleurs amis du dépanneur et clairement, tu vois, l'essence F, qu'est-ce que je peux te citer? Bah, le iFixit, hein, les kits et les outils d'iFixit. T'as plein de trucs comme ça. À partir du moment où tu as goûté, ça t'aide tellement que. Ouais, après, tu peux plus t'en passer. Oui, c'est ça. Moi aujourd'hui, ouais, du iFixit, de l'essence F, tout ça, c'est des trucs que je pourrais pas m'en passer. C'est beaucoup trop quali. La facilité avec laquelle t'as enlevé l'étiquette l'autre fois là. Eh ben écoute, ça va super bien. Barbulinet, j'avais une question, je me souviens plus, tu stream ou pas? Parce que tu sais que on a une, comment ça s'appelle, une façon de faire ici qui est de toute façon tous les collègues streamers ont shootout et je me souviens plus si tu stream ou pas, Barbulinet. Un doute soudain m'envahit. De toute façon, je demande maintenant. Hein. Dès que j'ai un doute, moi, mon objectif, c'est de louper aucun shootout pour pas que certains aient l'impression que, par exemple, genre, je shootout que les copains ou quoi que ce soit. Non, moi, je shootout tout le monde. C'est juste que j'oublie. C'est juste que j'ai pas de cerveau, en fait. Point faible, pas de cerveau. J'ai pas de mémoire. C'est pas que j'ai pas de cerveau, c'est que j'ai pas de mémoire en fait. Des troubles de la mémoire immédiate. Oui. Comme Dory. Oui, exactement. Pour de vrai, j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Et plus je prends de l'âge, plus je suis fatigué, plus je me rends compte à quel point j'ai. Je vois ce que tu veux dire. T'en as aussi? Un peu. C'est chiant, putain. Surtout quand t'es au boulot, des fois on me dit des trucs, et après je suis en mode merde. Mais ouais, mais je passe des fois grave pour un con et je suis là en mode mais non mais j'ai écouté et tout, c'est juste que mon cerveau il a pas imprimé. Ça. JPP. Vous voyez, comme du coup ça s'en va. Vous faites quelques petits allers-retours comme ça, pouf pouf pouf. Pas besoin de forcer depuis. Non.
Meilleur combo, hein, petit coton-tige là. Je suis en train de finir, vu que j'ai racheté des cotons-tiges neufs, parce que vous savez, j'étais tellement dans la mode réutilisation qu'en fait ces cotons-tiges là, ils ont tous plusieurs années. Pour certains, ils sont très vieux ces cotons-tiges. Et en fait, j'ai enfin décidé de racheter une nouvelle boîte de cotons-tiges l'autre jour. Parce Je qu'en vois, fait, d'ailleurs. ouais. La grosse problématique que j'avais, c'est que mes cotons-tiges étaient sales. Et quand du coup, je voulais par exemple nettoyer les lentilles et les lentilles d'appareil photo, de caméra ou quoi que ce soit, bah en fait, je salissais plus que je nettoyais. Je vais te piquer ta playlist. Hein. Oui, tu peux. Bah en plus, quelqu'un peut faire un point d'exclamation playlist dans le chat. Parce qu'en fait, en gros, tu y as accès. Comme beaucoup de gens n'arrêtaient pas de me la demander, la playlist, en fait, j'ai fait un point d'exclamation. Comme ça, tout le monde peut la récupérer. Vas-y, je vais la récupérer tout de suite quand j'y pense. Hop. C'est une playlist. Non, il n'est pas cliquable le lien sur le téléphone. Hein, comment ça? Ça t'ouvre pas? Regarde, il n'est pas cliquable le lien. Ah putain, ouais, j'avoue. Là, je le vois, il est cliquable sur le PC, mais pas sur le. C'est bizarre parce que moi, pourtant, j'arrive à cliquer ouais, sur le téléphone. Bah, d'habitude, moi aussi. C'est Bah ouais. bizarre. Ah, mais c'est peut-être parce que tu viens de te connecter. Attends, reviens sur le chat. Est-ce que quelqu'un. Attends, il faut que tu sois sur le chat et que le chat soit chargé. Est-ce que quelqu'un peut refaire playlist maintenant? Ouais. Playlist. Et salut Nico, comment ça va? Là, c'est cliquable. Oh, regardez, il y a JM Starlord dans le chat. Bonjour JM Starlord, bonjour. Comment il va Nico? Je crois que tu fais ça. Ah, je Et oui, on a un guest, effectivement. Ah ouais, 60 heures, mais t'as combien de musique? Il y a quasiment 1000 musiques dessus. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Impeccable. Donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver, le guest d'aujourd'hui, donc c'est JM Starlord, qui n'est autre que le monteur vidéo de folie pour quasiment toutes les vidéos de Babi et de Jesse Band, qui est quelqu'un qui a un humour incroyable et du coup qui fait des vidéos incroyables. J'adore rire. J'adore rire, littéralement. Et bienvenue à toi du coup, Ponoax, bienvenue parmi nous. Merci pour le follow. Mais oui. Et même bientôt pour quelqu'un d'autre la vidéo, mais je peux pas le dire pour l'instant. Ah oui, mais c'est parce que c'est pour demain. Non. Ah ouais? Pour plus tard, mais quelqu'un que tu connais, mais je peux pas le dire. Non, mais tu me le diras après. Ouais, si tu veux, je peux le dire après, mais là, tout de suite, je peux pas le dire. Ah bah non. Et du coup, pour quelqu'un que tu connais Ouais. Une grande personne. Une grande personne? Ah oui. Ah putain, j'ai une hype. Attendez les amis, je coupe le stream. Je reviens. Attends, je te l'écris sur une note. Bah attends, je crois qu'attends. Je vais utiliser ça pour la première fois. Oh waouh. Attendez, on s'envoie des messages privés. Et coucou Dark Babar, comment ça va? Ah ouais? Incroyable. Et là t'imagines? Ah ouais, pour Je vais me pom pom Près de la pom caméra. padadada, tada. Directed by. Directed by. Et salut Oliver. Comment il va le Oliver? Bonjour. Et du coup oui, donc le monsieur donc à côté de moi, donc c'est donc JM Starlord qui est très très bon du coup en montage et en un entertainment vidéo. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que le JM Starlord qui est juste à côté, bientôt il stream. Et ouais, il va nous rejoindre dans la grande famille, Ouais. la grande famille du streaming. J'y étais déjà avant, mais c'était il y a 2 ans. Tu streamais déjà? Mon dernier stream, il date du jour de mon anniversaire. Ah ouais? 21 août 2021, j'ai regardé. Et il a fait, et puis il a plus jamais restreamé. Ah, c'était maintenant quoi, ouais. Après, Ouais. Après, j'avais pas le setup pour. J'étais dans mon canapé, hein, c'est pour te dire. Ouais, mais C'était très relou, du coup, j'ai fait vas-y, pour l'instant, je laisse. tu sais, je pourrais te montrer par exemple les premiers streams de Meskawai. Meskawai qui est un très grand ami, à moi. Meskawai, ses premiers streams, pareil, il était affalé en fait par terre. Et il était à moitié sur son PC portable et tout. Et aujourd'hui, il a un turbo setup. Il Tu a. peux pas avoir un turbo setup dès le début. Hein. Non. C'est pour ça que j'ai pris un fond vert. Mais de toute façon, on rappelle quelque chose pour toutes les personnes qui veulent se mettre au stream. Ne vous ruinez pas pour le lancement de vos streams. Faites d'abord en sorte que vous ayez une bonne base, une bonne communauté, que vous ayez un stream qui vous convienne et un format qui vous convienne avant de claquer de l'argent. Parce que je connais beaucoup trop de gens, malheureusement, qui se sont mis au streaming parce que c'était un peu la tendance, on va pas se mentir, c'était un peu la trend. Et en fait, ils se sont mis au streaming et ils ont investi. Et en fait, ils se sont rendus compte que pour X ou Y raison, le streaming, c'était pas fait pour eux. C'était
C'était malheureusement, pour X ou Y raison, pas fait pour eux. Au final, ils ont investi de l'argent qui était perdu, hein, parce que même pour ceux qui ont revendu leur matériel, ils sont jamais arrivés à s'y retrouver financièrement parlant. Donc c'est pour ça que moi, la meilleure solution que j'ai, c'est pour ça que par exemple pour Star-Lord, je lui ai prêté énormément de matériel. Merci beaucoup pour Et ça. de rien, et de rien. Et je vais essayer de lui préparer une tour là aussi, comme ça pareil, on verra ce qu'on peut, on verra ce qu'on peut Oliver. récupérer. Star-Lord, c'est la voix de la guitare en plastique. Oui, c'est la guitare en C'est ça. plastique. C'est C'est resté, ça chez oui. dessin, la guitare en la plastique. guitare en plastique. Mais c'est rigolo parce que du coup chez Marilou, avant même que Marilou et Jess se connaissent et que du coup on voit tes vidéos, Ouais. Marilou c'était déjà ça. ouais. Son pitch c'était bon, aujourd'hui on fait encore de la guitare en plastique. J'aime plus d'où c'est sorti ça, pourquoi on avait mis ça dans le texte. Je crois que c'était Gigi qui avait trouvé ça de mettre la guitare. Ouais, je pense à mon avis aussi. Parce que ça va, j'ai beau faire les montages, mais souvent les textes, j'ai toujours un problème. C'est Ouais. rarement moi qui écris les textes, tu vois. Ou alors je vais te donner une base d'un texte tout pourri, écrit Ouais. comme du caca, et après on le retransforme. Tu vois. Comme du caca. Comme du caca. Hop. Ça y est, on y arrive enfin à la fin. Ça a été un peu long, désolé. Mais c'est toujours la merde pour enlever. Mais en vrai, je vous dis que on arrive à la fin, non. Parce que là, on a juste fait la vitre arrière du téléphone. Maintenant, il faut faire le téléphone. Oui, t'as juste décollé le. Ouais. J'allais dire le sparadrap. Le sparadrap. Le double face. Faites-le pour kiffer, pas pour réussir. Exactement, Dark Babar, on ne dira pas mieux. Et salut Neptune, salut Sangui, et salut Pakou. Bonjour Pakou. Comment ça va Pakou? Qu'est-ce que tu racontes de beau Pakou? Oui, votre priorité, la seule priorité que vous avez au niveau du matos, c'est le micro. Très important. Il vous faut un bon micro pour streamer. Parce que de toute façon, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regardent les streams en mode radio. Et si vous n'avez pas un bon micro, ils resteront pas. Alors que par contre, si vous avez un bon micro, ils seront là. Alors du coup, bah pareil, comme je vous disais maintenant, côté téléphone. Hein. Et bien sûr, le double face ayant été arraché et étant massivement resté sur la coque arrière du téléphone, bah là on va juste galérer de ouf pour enlever toutes les petites brindilles. Toutes les petites brindilles, là. Les petites brindilles en tabarnak. Alors moi pas sur le Québec. Moi pas sur le Québec. Et c'est ainsi que Thomas jeta Star-Lord sur le Québec. Aïe aïe aïe. Hop là. Non, d'une sainte moufette. Ma seule priorité, c'est manger. Et c'est une très bonne priorité, Nico. Tout le monde du stream, ça se voit maintenant. Il sort des produits tech, grande consommation, orienté stream. Dans tous les sens. Oui, totalement, Nico. Mais de toute façon, c'est le Covid. Hein. Une fois de plus, le Covid a lancé tout le monde sur... a lancé tout le monde sur... moi, c'était ça. Hein. C'était le Covid bah ouais. qui fait que moi, quelque part, c'est en partie le Covid, mais si vous avez du coup, suivi l'interview chez le bon Monsieur Pépère, moi, en fait, le stream, ça fait plus de 10 ans que j'en ai envie. C'est juste que je me suis jamais lancé parce que je prenais jamais le temps de le faire. Sèche-linge réparé pour 25 €, économisé 830 €. Bah écoute, GG, The Boulgui. GG, bravo. Surtout que sur Amazon, il y a des micros pas chers qui sont très bien pour commencer. Oui, t'en as beaucoup. Après, faut surtout regarder les avis quoi, sur Amazon. Moi, la chose que je n'ai pas fait pour mon premier micro, j'ai pas regardé les avis, et c'était de la merde. Attendez, je vais juste faire une chose, les amis. Je vous demande juste une petite seconde, mais j'ai ça qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Il faut à tout prix que j'écrive au monsieur qu'il n'a pas fait apparaître la vétusté. Ah non, si est en panne et vous confirmons sa non-réparabilité, les pièces défectueuses n'étant plus disponibles. Ok, si, il l'a mis, c'est juste un tout petit encart en haut. C'est bon, j'ai rien dit. Il fallait que je prenne le temps de lire le devis comme il faut en fait. Donc normalement, les amis, on va avoir une turbo chaudière. Parce que ce matin, après avoir mis les mains dans la chaudière pour tenter de réparer ça marche à demi. On a récupéré un peu d'eau chaude dans les chauffages. Mais clairement, la chaudière est quand même en panne. Et là, du coup, ce matin, je me suis vu présenter des chaudières. On ne passera pas à la pompe à chaleur pour la simple et bonne raison que, une fois de plus,
Je ne suis pas confortable, voilà, je vais vous le dire tel quel, mais je ne suis pas confortable pour rembourser le prêt de la maison. Je ne suis pas confortable pour rembourser, pour tout rembourser mes fenêtres et tout machin. C'est-à-dire que clairement, je gagne pas assez. Mais par contre, une fois de plus, vis-à-vis de l'État, je gagne trop. Et ce qui fait qu'en fait, donc une chaudière, une pompe à chaleur, pardon, bien dimensionnée pour notre maison, c'est entre 16 000 et 18 000 euros, incluant la pose et tout, le montage, la pose, l'adaptation. Et en fait, en aide, je peux que prétendre, alors, incluant tout, du fait que je passe du gaz à... Je ne peux uniquement prétendre qu'à moins de 6 000 euros, genre entre 5 500 et 6 000 euros. Ouais. Donc du coup, la chaudière, la pompe à chaleur... Et bonjour ma magie. Bonjour à toi. Bonjour le rêve. Comment il va ma magie? Bonjour. Donc oui, en fait, la grosse problématique à laquelle... c'était quoi d'ailleurs? E-waste contre le gaspillage électronique et informatique. Qu'est-ce que ça faisait de beau ma magie aujourd'hui? Et oui, du coup, la seule chose malheureusement à laquelle je peux prétendre avec... c'est donc du coup moins de 6 000 euros, 5 500, ce qui fait que le restant à charge, il est de 11 000 euros. Ah, ça pique. Du coup, 11 000 euros, déjà que j'ai du mal à trouver 17 000 euros pour mes fenêtres, pour finir de les rembourser tout de suite. Autant vous dire que je sais pas où je vais trouver 11 000 euros. Et là, le gros avantage, c'est que la chaudière posée, installée, montée, giga plus efficace qu'avant, avec une application connectée pour gérer. C'est un truc dernier cri quand même. C'est un turbo truc dernier cri. Ça va te durer longtemps. Ouais, l'autre, elle a duré 22 ans. Ouais. Et là, on est à 4 800 euros. Ouais, donc investissement. Et sachant que 4 800 euros, il y a de fortes chances que l'assurance en prenne tout ou partie, parce que j'ai une turbo assurance avec vétusté. On croise les doigts. Ouais, sachant que la pompe à chaleur, l'assurance, elle aura rien à faire. Ah bah, c'est simple, hein, l'assurance, elle m'a dit, éventuellement, on pourrait vous prendre à hauteur à peu près, en partant au doigt mouillé du devis, elle m'a dit, on pourrait vous prendre jusqu'à 4 000 euros. Donc pour la pompe à chaleur. Donc dans tous les cas, j'aurais quand même 11 000 moins 4 000, j'aurais quand même 7 000 euros à sortir. Alors que là, ils peuvent me la prendre quasiment. Minimum. C'est ça. Là, ils peuvent me la sortir, ils peuvent me la prendre quasiment intégralement. Ouais, la chaudière là. La chaudière, ouais. Non négligeable. Hein. Oui. C'est-à-dire que j'aurais vraiment rien à sortir. Donc voilà, je pense que l'idée de pompe à chaleur était bien, mais je pense que je vais quand même. Ma mère l'a fait installer, la pompe à chaleur, elle a payé 1 euro. Quoi. Ouais, mais ça se fait. En fait, ça se fait plus aujourd'hui. C'était l'année dernière, je crois. En fait, il faut savoir une chose, c'est que cette histoire, il m'a expliqué, et c'est pas le premier à m'expliquer, mais en fait, c'était pas légal. À 1 euro. Ouais. C'était pas un truc du gouvernement, ça? Non, c'était pas un truc du gouvernement. En fait, le gouvernement mettait des aides, et en fait, c'est les mecs qui négociaient des trucs, qui mentaient un peu genre sur les avis et tout machin. Mais en vrai, c'était pas très légal. À partir du moment où tu te faisais démarcher par téléphone pour ça, de toute façon, oui. Tu sais que c'est... Totalement. Qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et salut, Docteur Amoxy. Et coucou du coup, David. Salut ma magie. Quand ma mère a rénové sa maison, elle avait le droit à 700 euros d'aide, mais les impôts sont revenus plus tard en lui disant « Mais non, vous n'êtes pas éligible à cette aide, et comme vous êtes en retard, pour nous rendre l'argent, il y a... » Oh là là. Les impôts, dans toute leur... Les impôts. On vit une époque fantastique. Ouais. Hop là. Et du coup, ça s'est passé comment pour ta mère? Elle a quand même dû rembourser l'intégralité. Enfin, je pense que oui, du coup, connaissant une fois de plus les impôts. Ah bah oui, quand ils ont un truc, ils te lâchent pas après. Oui. Ils te lâchent pas tant que tu n'es pas à la rue, sous un pont. Et encore, c'est capable de venir chercher dans le... C'est capable de venir chercher le pont. Excusez-moi, on vient de récupérer le pont, merci. Faut sortir de là, c'est notre pont, ok. Voilà, c'est notre pont. Donc bien sûr, ça c'est quelque chose que je déteste véritablement faire, hein, bien évidemment. Le nettoyage de châssis de téléphone pour monter justement de l'adhésif, c'est giga long et c'est pète couille, clairement. C'est satisfaisant. Et la pompe à chaleur, c'est suffisant en chauffage. J'ai beaucoup entendu que c'était pas efficace et tu as du mal à dépasser. Bah je sais pas. Ça dépend de ta surface de Ouais, ça dépend de la surface de la maison et ça dépend beaucoup de l'isolation aussi. Ma mère, je crois, je sais pas à combien de mètres carrés, c'est un truc, une maison à 1 étage. Et ça galère beaucoup moins que la chaudière pour chauffer. Ouais, mais je pense que ça dépend aussi de l'isolation. Si l'isolation... En fait, le changement de l'isolation était pris en compte dans le truc. D'accord. Ils sont pas juste venus installer la pompe à chaleur, ils ont aussi changé l'isolation en même temps. Ils ont fait toute l'isolation de la maison? Ouais. Putain, mais incroyable!
Ah oui, parce que nous, ici, ils ont eu l'isolation à 1 euro des combles. Ça, par contre, c'était vrai. Oui, ça, oui, pour l'isolation, ouais. Ils nous ont assez spammé avec ça. Mais par contre, ouais, pour la pompe à chaleur à 1 euro, ça, apparemment, ouais, c'était de la... Et le risque, alors le risque, c'est que si un jour, par exemple, il y a un contrôle, et c'est que le risque, c'est qu'en fait, ce soit du coup, les bénéficiaires propriétaires qui, du coup, se retrouvent à devoir payer. Parce que l'entreprise, non, nous, on a bénéficié Ouais, des aides. C'est eux qui ont douillé. Ouais, alors que c'est eux qui ont mis la douille. Et c'est pour ça, et en fait, eux, il faut savoir une chose, c'est pourquoi, enfin, une fois de plus, une pompe à chaleur, c'est giga cher aujourd'hui. Hein. Comparé à une chaudière, c'est 3 ou 4 fois le prix d'une chaudière, une pompe à chaleur, pour la même superficie. Et en fait, en gros, ce que m'expliquait du coup le gars, du coup travaillant du coup pour Thermi Service sur Roanne, il m'expliquait en fait. Que justement les gars ils en profitent pour s'en mettre plein les fouilles, ils signent à votre place certains documents et tout machin, du coup vous êtes même pas au courant de certains documents, et il faut savoir une chose, c'est que dans certains cas, il y a certains documents par exemple qui vous engagent à par exemple régler des trucs au bout d'un moment machin et tout, sauf qu'en fait vous le savez pas, parce qu'en fait ils signent les docu-signes pour vous, et en fait genre ils vous demandent un code, oui vous avez un code à me confirmer et tout machin, envoyez-le moi, et en fait c'est genre pour signer des trucs à votre place. Et du coup, il y a eu plein d'entreprises, dont notamment une autre entreprise que j'avais appelée pour justement ce souci, et pour me faire chiffrer une pompe à chaleur. Et le gars, il m'a dit oula, non, passez pas par eux. Passez pas par eux. On a eu plein de cas, on a eu plein de nos clients qui nous ont remonté des trucs. Et effectivement, quand j'ai regardé les avis sur Google, il y a plein de gens qui disaient oui, on a signé des documents pour moi. Ah, sur un vocal. Ouais. Mais attends, parce qu'en fait, moi, je les écoute tellement jamais que j'en ai 1 milliard. Des vocaux de qui? Ah, mais c'est ta messagerie? Ouais, c'est pour ça. Fais gaffe, t'as un barbu. Oui, c'est JM Starlord, le bon JM Starlord, que vous voyez très souvent dans le chat. C'est suffisant si tu es bien isolé. Ouais. Elle a tout remboursé, donc 700. Attends, comment ça 700 plus 70 c'est égal 7700. Ah non, attends. C'est parce que elle a eu 7000 euros d'aide. Elle a pas eu 700 euros, Arthur. Parce que du coup, tu mets 7000, 7700. Bienvenue dans votre messagerie. Ouais, ça m'énerve. En fait, je l'ai jamais configuré, donc elle me demande de la configurer avant d'écouter mes messages. Non. Donc je n'écoute pas le message. Donc RIP. Ne laissez pas de message. Oui, c'est saut 2005. Mais ça finit par pas valoir le coup quand tu vois que... Ah bah non, oui, clairement. Ah bah là, clairement, pour notre maison ici, dans tous les cas, une fois de plus, j'aurais été confortable, j'aurais eu les moyens ou quoi que ce soit. Je lui disais au mec, bah, si la chaudière était pas tombée en panne et que je venais vraiment faire installer, par exemple, une pompe à chaleur, le mec, je l'aurais dit direct, bah... Dépenser 4000, ouais, mais même là, ça aurait été quand même énorme. Même là, en termes d'aide, la différence entre 4800 euros de chaudière et 11 000 euros de restant à charge, il y a quand même un peu plus de 6 000 euros de différence. Ouais, donc ça pique quand même. Donc ça pique quand même. 6 000 euros, vous les sortez pas comme ça, quoi. Donc c'est pour ça, là, j'ai dit, écoutez, on va repartir du coup sur une chaudière. Merde, j'ai utilisé celui qui a de la pâte thermique dessus. Allez, recoup d'alcool, non? Ah bah oui, parce que du coup, je l'ai foutu il y a des résidus de pâte thermique, et comme du coup, j'aime pas salir le matos qu'on me confie. Voilà, hop. Non. Donc oui, hein, c'est chiant, c'est un peu long, mais de toute façon, on n'avait pas beaucoup de choses à faire ce soir. On avait prioritairement ce téléphone, et on avait... le PC, là. On a le PC, du coup, donc le PC qui nous a été offert par Mister Yugis. Et c'est un ordinateur donc qui doit partir. Je vais essayer de faire le colis demain. Parce que l'objectif, ce serait que, donc vous savez, c'est la grosse commande qui a été faite par Bordeaux, l'école de Bordeaux. Et malheureusement, comme je vous ai dit, l'école de Bordeaux, ils n'ont pas envie de me faire venir un transporteur. Et ils n'ont pas non plus envie de venir ici pour récupérer le matériel. Malheureusement, ça m'arrive beaucoup trop souvent. Et je pense véritablement que je vais écrire sur le site internet noir sur blanc que je ne suis pas une officine de livraison, que je veux bien donner le matériel, mais que j'en ai un peu marre de devoir faire aussi des colis en permanence. Donc je vais préciser que voilà, tant que c'est pas mon activité à temps complet,
Encore, ce serait mon activité à temps complet, je dis pas. Mais tant qu'on n'est pas sur une activité à temps complet, les gens ils viennent chercher le matériel ou ils peuvent pas bénéficier de matériel, quoi. J'en ai vraiment marre de devoir faire des envois pour Inforéa. Autant ça me dérange pas sur les ventes, parce que les ventes, une fois de plus, c'est une commande, donc il y a quand même du temps, il y a quand même un retour, j'ai envie de dire, sur investissement derrière. Là, ça me prend du temps, de l'énergie, en plus que déjà fournir gratuitement du matériel, ça fait un peu gros, des fois. Du coup, c'est pour ça que je pense que je vais préciser sur le site internet que, attention, pour toute demande de matériel, c'est à vous de venir chercher le matériel ou de vous occuper de faire l'envoi et compagnie. Et éventuellement, moi, au pire, ça me demande juste à faire les cartons. Parce que là, tu gagneras du temps. oui. Parce que là, le gars, du coup, je vais tout faire par Mondial Relais. Parce que du coup, il n'arrive pas à trouver un transporteur. C'est ce qu'il m'a dit. J'arrive pas à trouver un transporteur. Donc, je vais déjà tout faire par Mondial Relais. Mais c'est pareil, du coup, les poids et compagnie. Puis en plus, Mondial Relais, comme c'est maximum 30 kilos le colis, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse plusieurs. Maximum avec, Ouais. Maximum 30 kilos le colis. Donc 30 kilos, ça va, mais bon, les PC, ça peut aller vite, quoi. ah bah, c'est simple, c'est la pile de tout à gauche là-bas. Il y a quand même 10 PC avec les 10 chargeurs du coup. Il y a moyen que ça. Bah là, de toute façon, je sais, je ne peux pas faire un colis de 10 PC, c'est impossible. Oui. Donc je vais faire déjà 2 colis de PC, par contre, je vais en avoir un troisième pour les chargeurs, c'est sûr. Ah oui, c'est ça, erreur de frappe, la deck, je me disais bien. Comment ça va, Predator? Et salut Lionel. Le mieux, c'est d'appeler la marque de la pompe à chaleur pour qu'elle conseille son installateur local. En général, ça se passe bien. Ouais, mais en fait, Lionel, même, en fait, il m'a montré son catalogue. Il m'a montré son catalogue avec les prix. Et dans tous les cas, une chaudière, une pompe à chaleur bien dimensionnée pour ma maison, c'était compris. Le minimum, c'était 16 000 euros. Parce que on a quand même une très grosse surface à chauffer. Et sachant que je ferai installer, quand on aura fait les travaux à côté, je ferai installer en plus un circuit de chauffage supplémentaire qui permettra de chauffer l'atelier. Parce qu'en fait, une fois de plus, à date, l'atelier n'a aucun chauffage, ni électrique, ni à gaz. Ah, donc pas ouf pour le matériel à stocker. Bah ouais, déjà le matériel qui est stocké dedans, des fois je me dis, putain, j'ai de la chance qu'il survive. Parce qu'il y a déjà du matériel qui est stocké dedans là. Parce que ça t'as un risque d'humidité et tout. Bah en fait, c'est le gros avantage, c'est que il fait très froid. Enfin, il fait très froid. Il peut faire jusqu'à moins de 10 degrés, jusqu'à 0. J'ai déjà vu à 0 à côté. Par contre, on n'a pas d'humidité. On est entre 40% d'humidité et non, entre 40% sec et 40% et bah non, justement, c'est le contraire. On est entre 40% et non, on est au pire, on est à 60% d'humidité et au mieux, on est à 30%. Donc en vrai, c'est négligeable pour de l'électronique. Ouais. Là où ça serait chiant, ça serait genre entre 80 et 100%. Là par contre, ton électronique, c'est sans langue. Ah bah là, c'est rip. Tu fais payer l'envoi s'il se bouge pas. Ah mais de toute façon, je vais faire payer l'envoi. Hein. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est pas un service qui est compris l'envoi. Dans ce cas-là, dans certains cas, je prends l'envoi à ma charge, mais là, c'était pas prévu. À la base, il devait venir chercher le matos. Donc, c'est un changement de plan, quoi. Ouais. Non, à la base, il devait faire venir un transporteur. Oui, donc normalement, t'aurais dû même pas t'occuper de l'envoi, quoi. Non. 10 PC, t'en as pour... ouais. 2 kilos par PC. Ouais, non, mais c'est ça, Eddy. J'ai pesé le PC que je t'ai envoyé. Ouais, c'est ça. Ouais, donc t'y arrives large. Hein. Par contre, je ne sais pas si tu as besoin de mon mot de passe. Non, pas du tout, Yugis. Parce qu'en fait, on va ouvrir le PC. De toute façon, on le fait là, j'ai bientôt terminé. Donc après, j'ai juste à recoller et à remettre le double face et c'est fini le téléphone. Par contre, je viens de me rendre compte d'une chose, j'ai oublié de recoller la batterie. Faut pas que j'oublie. Parce que là, actuellement, la batterie est juste posée. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est juste posée sur le dos du téléphone. Il y a juste un test qu'on va faire en vrai avant de mettre de l'adhésif, c'est de tester l'autonomie de batterie. Parce que j'ai un gros doute. Comme vous savez, du coup, comme la batterie justement a déjà été enlevée, indiquant que peut-être, potentiellement, c'est une batterie usagée. Et c'est pour ça que du coup, elle était débranchée. C'est pour ça qu'elle était déjà enlevée de son châssis, pardon. J'ai quand même envie de tester la batterie pour m'assurer que j'ai pas remis une batterie qui tient rien. Et au final, ça sera le seul achat à se faire sur ce téléphone. Ça sera une nouvelle batterie. Ah, tu vois, parce que là, il s'allumait et tout, mais voir sur la durée si elle se décharge pas. Ouais, c'est ça. C'est voir l'autonomie.
Après, c'est pas un téléphone qui a une très bonne autonomie de batterie. Il est pas réputé pour. Et coucou Tipoucha, comment ça va? Elle est pas très grosse la batterie quand même. Bah, pour un téléphone de 2018, si. Alors, on est quasiment sur du 4 mAh. Ouais. On est déjà sur du 4000 mAh, donc quasiment. Ah non, 3300, pardon. Bon, on est quasiment sur du 3500. Pour l'époque, ils ok. C'est un téléphone milieu de gamme avec un processeur Snapdragon série 6000. C'est 600. 6000. Donc en vrai, pour l'époque, ils ok. Mais il était quand même réputé pour bien consommer. Ouais, c'était pas optimisable. Non. Optimisé. Mais les téléphones, malheureusement, les téléphones Asus sont pas réputés pour avoir des très bonnes autonomies de batterie. La surcouche Asus est très lourde. Ouais, Android c'est chiant les surcouches. C'est pour ça que... Samsung ça va encore, parce que bon, depuis le temps ils ont réussi à la perfectionner, on va dire. Bah que One UI est vraiment pas dégueu hein, sur Samsung. J'avais un Huawei avant, mais avant que ça soit le délire, tu sais, supprimer de Google, etc. Je détestais la surcouche. Ouais. On aurait dit ils essayaient de copier iOS. Ah mais c'est toujours le cas, et c'est encore pire maintenant. Ah ouais pas les Huawei, mais les Xiaomi maintenant. C'est les Xiaomi qui... Les Xiaomi, t'as l'impression d'avoir un iPhone entre les mains. C'est de la pure copie. Hop là. Magic UI ressemble un peu à iOS, mais c'est très léger. Magic UI, c'est pour Honor, parce que du coup HarmonyOS n'a plus de... c'est plus Google, c'est HarmonyOS. Ah ouais? Ouais. Honor aussi sur ce Non, justement, Honor c'est Magic UI. Ah oui, j'ai inversé. Alors, du coup, on va faire une chose. Comme je disais... Ah putain, je le fais comment? Je vais pas remettre le dos du téléphone. Ah, quoique si, parce qu'il y a le double face. Il est où le dos du téléphone? C'est quoi que tu cherches? Ça, c'est celui qui est cassé? Oui. Je cherchais le dos du téléphone. Il est encore sous la coque là? Ah non, il est là. Oui, putain, il est là-bas. Ouais, c'est juste que ton sur ton. Ah, oui, Toto, je t'ai envoyé le MPDD. Yes, let's go le Yuyu. Merci beaucoup. Comment il va d'ailleurs le Yuyu? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Donc là, on va rebrancher le lecteur d'empreintes digitales. Donc je vais quand même refixer. C'est la vitre qui est cassée, ça? Non, c'est pas celle qui est cassée. Putain, c'est celle qui est cassée. Bah si, ouais, je me disais, je voyais l'impact. Sur le ras des trous du cul, en fait, je sais pas pourquoi je suis pas allé chercher. En plus, t'as montré celle-là là-bas. Je suis fatigué, hein. Oh là là. Je me disais. À tout moment, je m'endors devant le film ce soir. Il y a un monde. Eh Toto, tu dors? On est déjà à Vendetta, là. On a déjà fini le marathon. Thomas, on est lundi. Quoi? J'ai eu. Ah! Hop là. Du coup, on a dit qu'on utilisait celui-là parce que celui-là n'est pas endommagé. Hop là. Il se remet dans quel sens? Il se met par le haut. Voilà. On remet les vis. Alors une fois de plus, c'est un peu l'avantage une fois de plus de ces téléphones, c'est que par contre vous avez les mêmes vis partout, hein, donc vous n'avez pas à vous embêter à vous dire ah merde, où est-ce que vont les vis et tout machin. Vous avez juste 3 vis qui sont différentes sur ce téléphone et ça se voit qu'elles sont différentes et on sait qu'elles retiennent uniquement des cartes électroniques. Donc comme ça, pas de risque, pas de risque de se planter. Je me rappelle que l'iPhone que j'avais démonté, t'avais carrément un truc que tu pouvais imprimer, où tu poses les vis dessus pour te rappeler oui. Quelles étaient. Oui, parce que les iPhones sont conçus pour être... Ah, clic argentique, Mia, bonjour! Pour le raid! Bonjour Mia, bonjour les raiders, bonjour clic argentique, comment ça va? Est-ce que Mia, la santé, va mieux? Notre pauvre Mia, notre pauvre clic argentique qui était toute malade, comment ça va? Bonjour à vous. J'espère que ça a bien réparé des appareils photo argentiques. Voilà, on va le laisser comme ça pour l'instant. On va le mettre en charge complètement, je lui ferai une décharge complète. Pour voir du coup si il fonctionne bien. Et on va passer. Faire les décharges, tu en fais un truc spécifique? Non, en fait, j'ai pas forcément besoin de faire une décharge complète. En fait, je vais juste lancer quelques applications, quelques vidéos et regarder la courbe prévisionnelle en fait de décharge du téléphone. Ah, ouais. La courbe prévisionnelle en dit en fait beaucoup sur l'état de la batterie.